Je parie que t'es français, toi. De Tulle? Oh, cool. Approche. Non, par ici. Tu vois pas la queue par là? Ça, c'est de l'eau. C'est de l'eau vertigineuse. Elle est hors de prix. C'est pour ça qu'elle donne le vertige. Je l'ai mise en bouteille pour des raisons énergétiques et peut-être mystiques, oui. Va savoir. Non, non, t'en vas pas. Ben, je te l'ai pas encore loué. Non, je parle pas de location, mais de louange. Le contraire de blâme. Non, je te blâme pas. J'essaie d'éviter un drame entre une vendeuse et un vendu. Non, je plaisante. C'est de l'humour juif. C'est une tradition chez nous de nous moquer de celui dont on se moque. Non, je plaisante. C'est de l'humour juif. Et c'est compliqué, je sais. C'est pas évident pour un Français d'occuper une terre qui vous appartient pas. Vous avez déjà du mal à garder celle qui vous appartient. Néanmoins, non, parce qu'avec une juive, il faut toujours avoir le néanmoins. Israël vous remercie de la soutenir envers et contre tout. Non, parce qu'en ce moment, mon pays traverse de rudes épreuves. Mais rien que ce matin, la roquette de l'ennemi a fait un trou dans la chaussée, un trou de 120 cm de diamètre. Œil pour œil, dent pour dent, on les a bombardés, on a fait 120 morts. Ça leur apprendra à faire beaucoup de bruit pour rien. Et c'est pas croyable, hein, mais ces Gazaouis, ils se rendent même pas compte que toutes leurs roquettes sont interceptées. Et que le reste du monde restera toujours sourd devant leurs roquettes. Et ils poursuivent leurs tirs en espérant aboutir. Aboutir à quoi? Et c'est ici le centre de tous les tirs. Et avec nous, ils seront jamais à bout. Ils brûlent leurs chandelles par les deux bouts, tant qu'ils n'ont pas compris qu'Israël restera toujours debout. Ces terroristes ne terrorisent qu'eux-mêmes. Mais ils finiront par comprendre que nous sommes la seule véritable terreur. Sans bruit ni fureur, nous les chasserons tous un à un et nous pourchasserons tous ceux qui les soutiendront. De quoi on parlait déjà? Ah oui, de commerce. Parce qu'il n'y a que ça pour approcher encore les hommes de bonne volonté. L'eau. L'eau, c'est l'élément sacré. Oui, elle coulait de source en Cisjordanie et c'est nous qui l'exploitons aujourd'hui en bouteilles. Bouteilles qui pour les uns sont à moitié vides, pour les autres à moitié pleines. Oui, nous les vendons à ceux qui n'ont pas su en profiter. Car la terre appartient à celui qui la cultive, non à celui qui dispose d'un titre de propriété. Israël ne reconnaît qu'un seul propriétaire, l'Éternel, mon Dieu. Goûte cette eau. Elle est vraiment vertigineuse. Tu devineras jamais la quantité de magnésium qu'elle contient. C'est de quoi te donner le vertige. Moi, je voulais l'appeler mer ou semer pour les Arabes, pour qu'ils comprennent que c'est de l'eau qui tombe pas du ciel. Mais j'ai fini en fait par l'appeler Ishaq, parce qu'à chaque fois que je la bois, je ne peux pas m'empêcher de rire aux dépens de tous ceux qui nous l'importent. Les Français, par exemple. Mais c'est un miracle. Comme dirait votre ex-président, en parlant d'Israël, cette eau, oui, est un miracle réel. Buvez et illuminez le ciel.